Bonjour, bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour continuer la série Marvel What If des Marvel Legends, nous allons aujourd'hui regarder T'Challa Star-Lord. T'Challa était à l'origine la Panthère Noire, ou Black Panther en version originale. Il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, et il apparaît pour la première fois dans le comic book Fantastic Four volume 1, numéro 52 en 1966. Cette version, pour la série What If, est une version alternative. Que serait-il passé si, au lieu d'enlever Peter Quill, les Ravageurs avaient enlevé T'Challa en se trompant de petit garçon? Nous sommes en présence d'une boîte Marvel Legends habituelle, avec Assemble ta figurine, Marvel le Watcher. Réservé aux 4 ans et plus, attention au risque d'étouffement, le logo de la série avec le visage de Watcher et une étoile qui brille pour son œil. Marvel Legends, Marvel Studio What If, série sur Disney+, le nom du personnage, T'Challa Star-Lord, le logo Hasbro, une illustration du personnage, une illustration en action, avec une petite biographie. On rappelle qu'il y a une figurine à assembler, la figurine assemblée, la wave complète avec les figurines qui contiennent les parties, les mentions légales, attention de ne pas s'étouffer, Marvel, Hasbro, et voilà, ouvrons tout ça. Dans la boîte, nous avons donc les blasters de Star-Lord, juste là, au niveau de la couleur, ils sont différents, mais ce sont les mêmes que ceux utilisés par Peter Quill. Nous avons la tête casquée de Star-Lord, le même masque, mais avec les cheveux de T'Challa. Et enfin, à assembler plus tard, la tête du Watcher ou l'Observateur. Regardons notre ami T'Challa d'un peu plus près. Malgré que ce soit une version cartoon, on peut très bien reconnaître le visage de Chadwick Boseman, qui d'ailleurs, malheureusement, c'est une de ses dernières prestations, prête sa voix pour le dessin animé. On a une veste en plastique souple qui est posée par-dessus le torse. Pas mal de petits détails, des détails dorés, des agrafes sur le côté. Un petit rappel du détail doré ici. Ici. La tenue est assez uniforme en dessous, c'est beaucoup de gris. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu d'ombre au niveau des peintures. Des petits défauts ici et ici. On voit là où la moulure du plastique a cassé lorsqu'ils l'ont fait. Pareil sur le dessus de la main. Ça n'a pas été limé proprement. On le voit bien ici sur celle-ci. Les bottes sont assez sympathiques avec les répulseurs qui permettent à Star-Lord de voler. J'aime bien le petit détail sur le dessus du coup de pied et sur le bout de la botte qui rappelle un peu le reste de la veste. Le col relevé comme ça, c'est très stylé aussi, avec un petit rappel doré à l'intérieur. Côté articulation, on va pouvoir lever la tête. On va pouvoir baisser très loin la tête.
parce que nous avons une articulation au niveau du cou qui permet d'avancer et de reculer le cou. Forcément, on va pouvoir tourner, on va pouvoir incliner la tête. Comme je disais, on a l'articulation qui permet d'avancer et de reculer le cou. L'articulation du bras, on peut lever à 90. On a une rotation sur l'épaule, une rotation au biceps, la rotation de la main, on va pouvoir l'avancer et la reculer. On a une articulation simple au niveau du torse qui permet d'avancer, de reculer. C'est pas une articulation boule, c'est un petit peu dommage, je trouve ça plus élégant en fait que les deux articulations séparées. Celle-ci qui permet d'avancer et de reculer, et l'articulation au bassin qui permet de tourner. Au niveau des jambes, on a la rotation. Au niveau de la cuisse, on va être gêné, comme d'habitude, par la sculpture du fessier ici pour reculer la jambe. Par contre, on va pouvoir l'avancer sans problème. On est assez souple pour faire un grand écart. On a une double articulation du genou, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, on va faire attention de ne pas la casser. Le pied va pouvoir aller en arrière, va pouvoir aller en avant difficilement. On est bloqué par le design de la botte ici. Par contre, on va pouvoir effectuer la rotation de chaque côté. Articulation simple au niveau des coudes. Petit défaut sur la mienne, la boule qui permet l'articulation de la tête est restée dans la tête. Donc il va falloir la retirer, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre le casque pour l'instant. On va essayer de débloquer ça. Donc voilà la fameuse articulation qui est une double boule. La voilà remise en place, ce qui va nous permettre de mettre le masque de Star-Lord. Et de mettre les blasters dans les mains. Une petite pause de Star-Lord T'Challa
Le voilà réuni au milieu des membres de la Wave ou de la série What If. On regrettera qu'il n'y ait pas d'étui sur le côté du personnage pour pouvoir accrocher les pistolets. C'est un petit peu dommage. Surtout quand on veut le mettre dans une position comme ici, plus relax. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Inscrivez-vous, laissez-nous un commentaire et on se retrouve pour des prochaines aventures et une nouvelle figurine. Bye bye!